fondatrice de Haïti en folie. Oui, ben, j'ai l'honneur d'être la présidente fondatrice depuis en 2007 qu'on a fondé Haïti en folie. Là, ça va faire à peu près... C'est la 9e édition. 9e édition. Comment vous sentez-vous d'être l'ambassadrice d'Haïti en folie? Mais ça me fait plaisir. Je pense que c'est un honneur, c'est un privilège. J'avais une petite idée dans ma tête et puis c'est devenu ce que c'est aujourd'hui avec tout plein de monde, un défilé rara, un lancement avec Wyclef Jean en plein centre-ville dans le cadre de Juste pour rire. Jamais j'aurais pensé, mon Dieu, dans mes rêves le plus fous que Wyclef ferait notre lancement du Festival Haïti en folie dans le cadre de Juste pour rire en centre-ville. Je veux dire, on a eu plus de 100 000 personnes d'après moi. Donc c'était fantastique. Et puis là, on a eu Dany Laferrière, c'était salle comble. Et on a eu un défilé rara dans les rues. Et là, on a Toto Lara qui est en train de jouer dans le background. Et on a plein d'artistes, Wesley, Voxa Ambou, on a Francine Grimaldi qui est ici, qui expose. On a tellement de choses là, c'est très incroyable. C'est quoi, Fabienne? Où trouves-tu toute cette énergie depuis des années? Tu es une belle femme, une belle haïtienne, tu représentes Haïti en folie et beaucoup d'activités. As-tu du temps pour toi, pour ton équipe? Est-ce que tu as beaucoup de supporters avec tout ce courage-là, avec le sourire? Comment tu trouves le temps pour trouver tous ces... Mais le temps, ça se trouve. On a tous 24 heures. C'est ça, dans une journée. Donc, il faut trouver le temps au temps. Mais j'ai une bonne équipe qui me permet de faire tout ça aussi. Donc, je suis en avant-plan, mais c'est parce que derrière moi et à côté de moi, il y a une équipe solide qui travaille dans la programmation, la coordination, la logistique, la promotion, la publicité, les commandites, le partenariat. Donc, ça fait bien du monde. On a une équipe très serrée. Ça va bien. Ça va bien. Alors, c'est Fabienne Collat. Vous écoutez la radio mobile, elle est pressée. On va retourner la voir, on va la déranger, mais une femme occupée, il ne faut pas la déranger. Mais on va poursuivre, Mais entre-temps aussi, allez sur haïtienfolie.com, vous allez tout apprendre du festival, et surtout sur le Facebook d'Haïti en folie aussi, Festival Haïti en folie. Vous allez voir les belles photos, des faits inédits là, qui se passent au festival, quoi. Parfait. Alors, vous écoutez la radio mobile avec JP et Fabienne Collat. Alors, à bientôt. À bientôt. On est au Parc La Fontaine. Et oui, aujourd'hui on est le 25, samedi le 25 juillet. On est au Foire et Carnaval Haïti en folie depuis le 20 juillet, du 20 au 25 juillet 2015. On poursuit le 9e édition Haïti en folie. Puis on a un bel programme cette année. On a aussi Haïti Danton, on est présent. Grâce à Evelyne et Michel. On a du fresco cette année, vous allez voir les vidéos sur la radio mobile. Quelque chose que j'ai vu puis j'ai pris en Haïti. Puis du fresco, il y en a ici à Montréal, aujourd'hui même. OK, alors aujourd'hui c'est le 25 juillet. Puis on est directement en face du kiosque de Evelyne. On va faire notre revue tantôt avec Evelyne. Alors ça va passer tout le monde. Nous là, tout haïtien qui est là, nous n'a pas avancé. Puis on se souvient, lundi 20 juillet, il y avait le coup d'envoi de Wyclef Jean. Puis le jeudi 23 juillet à 19h, il y avait Dany Laferrière. Oui, on l'avait dans notre revue. Puis le vendredi 24 juillet, c'était ma fête, mais il y avait aussi le foire de spectacle, conte expo, danse, gastronomie, musique et artisanale. Il y avait le grand défi rara, le départ est à 16h. Alors, on va faire une entrevue avec Evelyne. Oui, de retour.
Bonjour, bienvenue ici à la Fête aux Folies et la 9e édition, 9e festival. Alors, j'ai eu une invitation de Michel Bonne, puis Evelyne Toussaint. Je suis fier de représenter la radio Aborde Vraiment. Puis aujourd'hui, on est ici présent avec Evelyne et Michel. Ils vont nous parler du festival, du 9e édition du festival Haïti en folie. Bonjour Evelyne, ça va bien? Ça va bien. Avant de commencer, je dis bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de la radio. Puis ce soir, c'est vraiment une journée exceptionnelle. Premièrement, il fait beau, il n'y a pas de pluie. Puis Jean-Philippe est avec nous autres. Fait que c'est une journée qui a tellement de musique, la chaleur, le monde qui rentre, qui sort. Puis ça vaut vraiment la peine de se déplacer pour venir visiter le musée d'Haïti d'antan. Et toi, Michel, qu'est-ce que t'en penses pour une Québécoise? Donne-nous un peu la chaleur de Québécoise qui aime ça. Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, ce que je pense, c'est que tantôt, il y a eu le Rara. C'était vraiment extraordinaire. C'est une fête familiale où toutes les personnes de tous âges viennent à Haïti en folie, mais surtout, moi, je suis ici pour parler du musée Haïti d'antan. Musée Haïti d'antan pour faire connaître la culture haïtienne. Et on a des beaux articles. Vous pouvez vous inscrire à notre liste d'envoi, notre infolettre. On veut prendre le musée ambulant qui a été fondé par Mme Evelyne Toussaint. On veut le prendre à l'international. Mais en attendant, vous pouvez venir, pas cette année, il est un peu tard, mais au niveau du festival Haïti en folie, c'est notre deuxième présence et c'est grâce à Mme Fabienne Cola, la marraine du musée d'Haïti d'antan, qui nous a donné notre chance l'an dernier et qui fait en sorte qu'on est encore présent cette année ici. Fabienne Cola, merci beaucoup, de la Fondation Fabienne Cola, merci. On te dit un gros merci, là, parce que l'année dernière, ça a été formidable, puis cette année, c'est encore 2 fois plus. Oui. Dis-moi, qu'est-ce qu'on trouve en Haïti d'antan? Parce que, vous savez, il y a Haïti, il y a des équipements, des accessoires de cuisine que j'ai vus tantôt. On a pris des photos, vidéos, vous allez voir. Parlez-moi un peu de votre kiosque, Evelyne puis Michel. Mon kiosque comme tel, là, on peut voir, admettons, une petite collection de petits fers à repasser qu'on avait autrefois, qu'on mettait du charbon de bois dedans. Puis ensuite, on a aussi le... Ah non, tu veux le montrer, oui. Il faut le montrer, ça fait longtemps. En Haïti, on utilisait ça, en fait. On utilisait ça pour repasser le linge. Puis ça existe encore à part de ça. C'est pas rien qu'hier, mais aujourd'hui, ça existe encore, le fer à repasser. Il y en a qui l'existent encore? Mais oui, ça existe encore, le fer à repasser. À l'époque de ce fer-là, qu'est-ce qu'on faisait pour le réchauffer? On mettait quoi dedans? On ouvrait le fer, on mettait du charbon de bois allumé. Puis là, on attendait que ça réchauffe un peu, puis on repassait le linge avec. Wow! Alors, tu as accumulé tous les accessoires, tout ce qu'on peut retrouver en Haïti. Autrefois, il y avait un petit fer, le premier fer. C'est un fer qu'on mettait, lui, on l'ouvrait pas. On le mettait sur le charbon de bois, puis après, on repassait le linge avec. Dis-moi, votre kiosque représente la culture, la coutume. Tu veux transmettre un message, de ne pas oublier la nouvelle génération, comment nos parents vivaient, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis il y a aussi, vous pourriez voir aussi la photo de tous les présidents depuis le début jusqu'au nouveau président, Sweet Mickey. Il y a toutes les photos. Il y a le fameux gros pilon, là, c'est pour piler le café. Il est énorme. Mais il y a aussi le café, mais je sais qu'on on pilait des épices. Et les épices, c'est la plus petite. On a une plus petite de ce côté-là. OK. Je pense que Michel va nous montrer quelques accessoires en même temps. Ouais. Dis-moi, Evelyne, pourquoi cette idée-là? Qu'est-ce que ça vous a... C'est quoi la magie de promouvoir cette... Ça, c'est le petit pilon là, pour les épices. Ouais. Moi, la magie, c'est parce qu'actuellement, je suis à la retraite. Puis c'était pour moi un rêve de faire connaître la culture haïtienne aux enfants qui sont nés ici à Montréal. C'est pour ça que actuellement, c'est mon passe-temps favori, puis c'est vraiment une passion pour moi. Ça fait combien de temps que tu fais ça, Evelyne? Mon Dieu, ça va faire à peu près 2 ans, mais j'ai commencé à faire la collection, ça fait pas mal d'années. Oui. Puis j'ai même une collection de thèmes que j'avais en Haïti. J'avais 9 ans.
Puis je pense que j'ai tous les thèmes haïtiens là-dedans. Ah oui? Ben, on aimerait savoir ça, les thèmes haïtiens. Oui. On va poser une question à mes... OK. On va poser une question. OK. Mais on peut pas... Non, si vous voulez voir les timbres haïtiens, Oui. il va falloir venir à une de nos expositions. Et pour ça, il faut vous inscrire à notre infolettre que vous trouverez sur notre page Facebook Musée Haïti d'antan, D-A-N-T-A-N, en un mot, pas d'accent, pas d'apostrophe. Est-ce que vous avez un site, si on vient de dire? Est-ce qu'il y a de la programmation, des activités? Ça s'en vient. On a créé un Tumblr, un blog, Musée Haïti d'antan. On a un Twitter maintenant, Musée Haïti tout court, là, Haïti. Ensuite de ça, on a aussi un YouTube où on va pouvoir retransmettre ton émission maintenant. La vidéo, puis on pourra transférer toutes les photos que vous allez voir du 9e édition. C'est bien ça, du festival? Oui, 9e édition du festival Haïti en folie. Je voudrais également mentionner Émile Castonguay, qui est et Joyce Fierza, qui sont des personnes clés du festival Haïti en folie, qui nous ont beaucoup aidés, y compris Dominique Argent et Carole, je me souviens plus ton nom de famille. Est-ce que vous, des gens, vous le remerciez aussi, autres partenaires, des commandites de votre journée? Oui, parce que j'ai reçu beaucoup de cadeaux, soit en conseil ou bien en don. Fait que ça a beaucoup aidé aussi. Ah oui. Il y a le monsieur qui a fait les reproductions du fresco et de la brouette. C'est Oui. quoi son nom? C'est Jean-Robert Lévesque. Monsieur Jean-Robert Lévesque, On le remercie c'est un beaucoup. artiste incroyable. Il prend Ouais. une photo puis il reproduit l'article. Oui. À mon avis, on trouve encore 2 fois plus d'accessoires sur le culture d'Haïti. Ce que vous avez, c'est un minimum de produits là, aujourd'hui. On n'a pas pu en avoir. Mais on essaie à toutes les années d'en rajouter. Il y a des articles qui sont très antiques, des petits articles. Donc, il faut limiter le nombre d'articles qu'on emporte en plein air. Mais par contre, comme je disais tantôt, si vous venez nous visiter sur la page Facebook, on va vous tenir au courant de nos prochaines... et même, on va faire des vidéos sur notre chaîne YouTube, Musée Haïti d'antan sur YouTube. Et ces vidéos-là vont décrire des petits articles, à quoi ça servait anciennement. Il y a aussi Mme Evelyne, je ne sais pas combien d'années qu'elle fait ça, du fresco. Savez-vous c'est quoi du fresco? Un genre de... La glace qu'on cassait, puis qu'on met du sirop, soit de la grenadine, la nisette, n'importe quel sirop, selon il y a plusieurs sortes de saveurs. Mais je crois que vous êtes la première à faire ça ici au Québec, là, dans le festival. Ben, à date, je sais pas, j'en ai jamais vu. Mais moi, ça fait longtemps que je charissais l'idée d'avoir ça. Je sais que ceux qui connaissent ça, du fresco en Haïti, on mange ça quand il fait chaud. Hein? Mais oui. Puis en Haïti, on mangeait ça, puis on ajoutait de pistache. La pistache, je peux pas dire, c'est des peanuts. Parce que, oui. Mon père me disait, quand t'as fini de manger, t'as le droit à un fresco. C'est comme un dessert après le repas. Oui, c'est vrai. Ben, je vous invite, pour l'année prochaine, vous allez voir les vidéos, on prend des photos, puis vous voulez goûter. Écoute, c'est aussi bon que prendre un Coca-Cola, ça garde fraîcheur. C'est vrai. Ah ben, l'année prochaine, ça va être super extra. Alors, ne manquez pas ça. Avec Evelyne et Michel et JP, vous écoutez la radio mobile avec Haïti en folie. J'ai quelque chose à rajouter. Et voilà. Alors moi, tu parlais tantôt des partenaires, mais moi je te considère comme quelqu'un qui nous donne une bonne exposition sur Radio Web Mobile. Merci Julie, merci Jean-Philippe Duré, vous êtes fantastiques. Merci beaucoup. Alors, venez nous visiter le prochain festival au kiosque de Haïti d'antan. Prenez une pause de fresco avec Evelyne. Et merci à toute l'équipe qui nous écoute. Tout le monde nous écoute. Partagez la vidéo sur YouTube, Facebook, envoyez une photo. C'est merveilleux. Moi, c'est ma première édition d'être présent et je vous remercie beaucoup. OK, salut, à l'année prochaine! À la prochaine!